Et il agit avec chaque individu. Et vous êtes ici parce qu'il vous a appelé. Et il vous a appelé parce qu'il vous a connu. Comme Paul dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Il les a aussi glorifiés. Amen. Et frère Madame dit que votre condition glorifiée se trouve dans le tabernacle ici. Et je remercie le pasteur pour m'avoir donné cette occasion de l'exprimer devant vous. Nous allons partager quelque chose, ne prendra pas de temps, pour encore renforcer notre confiance et notre foi dans le message de notre temps. Que nous puissions renforcer notre confiance dans le prophète que Dieu nous a envoyé. Avant de lire, je veux dire quelque chose. Vous savez, en Israël, au temps de Moïse pendant l'Exode, ou quand Israël était déjà dans la terre promise, quand il cultivait la terre, il cultivait la terre en principe pendant 6 ans. Et la 7e année, la terre devait se reposer. Mais or, le peuple devait avoir la nourriture. Alors voilà ce que Dieu va recommander. Dieu dit, lorsqu'ils vont cultiver la 6e année, Dieu dit, je bénirai la 6e année. De façon que la récolte de la 6e année sera mangée la 7e année, la 8e année, la 9e année, jusqu'à ce qu'ils vont encore cultiver. Amen. Et Dieu aussi, avec son église, il a envoyé des messagers. Quand on arrive ici à la fin, Dieu bénit. De façon que le message du temps de la fin peut être mangé le 7e jour, le 8e jour. C'est-à-dire que le message de Frère Branham est un message éternel. Donc après ça, il n'y a plus de message. C'est pourquoi nous devons nous attacher. Parce qu'à part ce message, nous n'avons plus rien d'autre. Et c'est pour encore augmenter votre confiance dans ce message que nous voulons un peu partager quelque chose. Alors, je vais vous inviter à vous lever pour que nous puissions lire la Bible. Nous allons lire 2 écritures. La première écriture, nous la lisons dans Actes chapitre 26. Versets 22 à 27. Acte 26. La Bible dit, mais grâce au
secours de Dieu. Donc ici, c'était Paul en train de parler avec verset 22. Acte 26, à partir de verset 22. Paul parlait avec le roi Agrippa. Oui, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellence, Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Amen. Amen. Nous allons prendre une deuxième écriture, c'est dans Luc chapitre 16. Luc 16, à partir du verset 27 jusqu'à 31. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutèrent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. » Disons, Seigneur, bénis ta parole et accorde-nous ton onction et ta grâce pour que nous puissions partager ce moment avec ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est très intéressant. En parlant ici même de ces riches qui étaient morts, en passant, frère madame, montre que les riches ici, dans Luc 16 ici, c'est les jeunes hommes riches qui avaient rencontré Jésus et à qui Jésus a dit de tout vendre et de le suivre. Mais il a dit, il ne pouvait pas, c'était vraiment difficile pour lui. Et Jésus a dit, il est facile à un riche de passer par le trou d'une aiguille. Il est facile de passer par le trou d'une aiguille, ou à un chameau plutôt, de passer par le trou d'une aiguille. À un riche d'entrer dans le royaume. Et quand cet homme est mort, il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Et dans le lieu de tourment, il est devenu évangéliste. Et il a demandé à mon père Abraham, parce que il y avait aussi Lazare, le pauvre Lazare. Et le pauvre Lazare, quand il est mort, il est allé dans les seins d'Abraham. Et le riche, quand il est mort, il est allé dans les tourments. Mais voilà, me dit, la mort ne change pas ce que vous êtes. La mort change votre lieu de résidence.
balance. Amen. Et n'ayez jamais peur de la mort. Parce que si vous êtes une semence prédestinée, la mort ne changera pas ce que vous êtes. Amen. Alors, là maintenant, dans ce lieu de tourment, il s'est rendu compte qu'il a ses frères, il a ses soeurs, il faut vraiment que ces gens ne puissent pas arriver là où il était. Et il demande au Père Abraham, si c'est possible qu'on puisse envoyer ou qu'on puisse envoyer des gens pour parler à ses frères. Il dit, je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham lui dit, non, on n'a pas besoin d'envoyer Lazare là-bas. Alléluia. Ils sont Moïse et les prophètes. Donc ils ont toute la parole avec eux. Ils n'ont pas besoin qu'on puisse leur envoyer un mort. Non, qu'ils prennent les prophètes, qu'ils prennent Moïse et qu'ils puissent l'écouter et qu'ils appliquent ce que Moïse dit. Ils vont éviter le lieu de tourment. Le lieu de tourment, c'est la tribulation. On dit que si vous voulez éviter la tribulation, il faut creuser. Pour éviter la tribulation, il faut creuser. Parce que Moïse a apporté la parole, les prophètes ont apporté la parole. Et frère Madame me dit, dans le Nouveau Testament, les prédicateurs, ce sont les prophètes. Ils ont Moïse, les prophètes de l'âge. Et ils ont les prophètes. Les Éphésiens 4. Même ils n'ont pas besoin qu'un mot revienne. Ils n'ont qu'à prendre le message de Moïse. Leur problème, c'est de creuser. Et les gens ne creusent pas pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Donc c'est la paresse qui font que les gens ne veulent pas creuser. Que ce soit les prédicateurs, et nous avons reçu des privilèges d'avoir un message où et les croyants et les prédicateurs, nous avons tous accès à ce message. Tout le monde a le message dans son téléphone. Mais le problème, c'est la paresse. Et ceux qui ne creusent pas, des paresseux, et ils attendent qu'un creuseur dise quelque chose, et comme ils n'ont jamais creusé, ils vont dire c'est faux. Et maintenant, on leur donne des sujets de prédication donc, pendant des mois et des mois, parce qu'ils vont commencer à attaquer. Pourquoi? Manque de volonté, manque de force pour creuser. Ils sont occupés à autre chose. Amen. Amen. Écoutez. Alors le riche dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Donc le riche dit que non,
Tout le monde va trembler. Va dire comme le mort a dit. Donc, mais il y a souvent des gens qui font des témoignages ici. Oh, maman Koufa qui elle est venue, elle a raconté, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Qui les écoute? Les gens s'en foutent. Alléluia. Écoutez, Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, oh, bien aimé, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même, quelqu'un de mort ressusciterait. Le remplacement de X par la valeur. S'il n'écoute pas Branham, et le ministre fidèlement enseigné, ils ne se laisseront pas persuader. N'est-ce pas ce que les gens font aujourd'hui? Vous lui lisez le prophète. Il le lit. Mais il dit non. C'est pas possible. Et j'ai été choqué. J'ai parlé avec un ministre. Je sais que l'affaire de mariage, divorce, polygamie et tout ça là. Le ministre dit, il dit, regarde notre ministre. Mais moi, si je prêche ça, lis pas. Vous comprenez? Ce prédicateur a dit tout haut. C'est que la majorité pense tout bas dans leur cœur. Vous voyez, si je prêche ça, bon, vous voyez, je vais garder l'équilibre de mon église. Non, ce n'est pas l'équilibre. Libre. Parce que si Frère Branham dit, je ne veux pas parler de l'affaire de mariage, mais je cite seulement le prophète. Le prophète dit, si j'apportais ces choses dans les églises et sur la bande, si j'apportais cette vérité, Frère Branham dit, toutes les églises du pays vont se diviser. Donc si je prêche le sujet de mariage et divorce, il dit ça va diviser toutes les églises, donc, sans exception. C'est pourquoi, comme le pasteur veut garder le pain, et vous allez remarquer que plusieurs ministres ne veulent pas aborder ce sujet parce que le pain va partir. Oh. S'il n'écoute pas Moïse, donc même un cadavre ou un mort qui ressuscite, il vient leur parler, il ne va pas les convaincre. Amen. Lorsque Dieu envoie un prophète, je ne sais pas si nous pesons. Je ne sais pas si nous comprenons. Je ne sais pas si nous saisissons la profondeur de ce qu'est un prophète. Vous savez pourquoi? Nous avons été habitués par les évangélistes, les pasteurs. Donc, on a tellement été habitués à ça. Maintenant, lorsque le prophète vient en scène, à un moment donné, il se comporte aussi comme un évangéliste. Il s'habille aussi comme un pasteur avec les vestes cravates. Et il monte aussi à la chair comme tout prédicateur. Mais on ne comprend pas que lui c'est un prophète. Alléluia. Et un prophète est conçu
C'est Dieu qui s'exprime au travers de lui. Parfois, il voudrait dire quelque chose de lui-même. Alléluia. Dieu bloque même sa bouche. Alléluia. Pour ne pas dire ses propres pensées. Amen. Un prophète. Vous savez, ce sont les Juifs qui comprennent ce que c'est qu'un prophète. Parfois, moi, je respecte les musulmans. Les musulmans, pour Mahomet, il tue même. Malheureusement, ils sont tombés de mauvais côtés. Mais ils ont compris la valeur. C'est quoi un prophète? Donc le prophète est tellement puissant que les paroles sorties de sa bouche ont plus de la valeur que les paroles d'un mort qui revient pour parler aux gens. Parce que le mort qui revient, bon, les gens vont paniquer, vont trembler. Parce que lui il est mort, il est revenu. Mais un prophète, il est là vivant. Il vous regarde. Et lorsqu'il ouvre la bouche, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Je voudrais un peu lire quelque chose dans l'exposé. Exposé des âges. Exposé dans l'âge de la Odyssée. Dans la partie le messager. Écoutez mes frères. Je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé. À l'exception du premier âge dont Paul était le messager. Et même dans cet âge-là, beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour cet âge-là, le messager pour cet âge de la Odyssée doit être déjà là. Bien que peut-être nous ne le connaissons pas encore. Mais certainement, il viendra un temps où il sera reconnu. Or, tout cela, je peux le prouver parce que nous avons des passages de l'Écriture qui décrivent son ministère. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction de prophète. Cherchez-moi quelque chose pour vous. Il aura la fonction de prophète. Donc ce messager-là, il aura la fonction de prophète. Il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Car lorsqu'il donnera une prophétie,
ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole et elles s'accompliront toujours. Amen. Elles s'accompliront toujours. Il sera authentifié comme prophète par l'exactitude de ses prophéties. Amen. La preuve qu'il est prophète se trouve dans Apocalypse 10, 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Or, cette personne que ce verset appelle un ange, dans la version Wajak, n'est pas un être céleste. Vraiment. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est pas un être céleste. Le 6e ange qui sonne de la trompette, lequel est un être céleste, se trouve dans Apocalypse 9, 13. Et le 7e de ces anges se trouve dans Apocalypse 11, 15. Celui que nous avons ici dans Apocalypse 17 est le messager du 7e âge. Amen. C'est un homme. Amen. Il doit apporter un message de la part de Dieu. Amen. Et son message et son ministère vont mener à terme le mystère de Dieu. Amen. Le mystère de Dieu. Et rappelez-vous, frère Madame a prêché, Christ est le mystère de Dieu révélé. Et dans cette prédication, frère Madame, je vais vous parler à cette église ce matin de ce mystère qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Oh, frère, quel privilège! Quel privilège! Donc un homme qui peut entrer dans la pensée de Dieu, prendre le mystère dans la pensée de Dieu et donner à cette église ce matin. Il est sur ce mystère. C'est la raison pour laquelle lorsque le 7e sceau fut ouvert, il y eut un silence. Donc le silence du 7e sceau, c'était le mystère que le 7e ange a pris dans la pensée de Dieu. Il dit c'est à cause de cela. Les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Et on a dit à Jean, n'écris pas. Le silence du 7e sceau, le silence de sept tonnerres
et d'apporter le mystère. Ce que Jésus ne connaissait pas, ce que Jean ne connaissait pas, ce que Les anges ne connaissaient pas, mais un homme depuis Genèse, personne ne connaissait pas. Mais les loyaux, à la voix du Seigneur. Qui est cet homme? Alléluia. À la voix du Seigneur. Le prophète dit, à la voix du Septième ange, lorsqu'il commence à sonner de la trompette, il dit, non pas quand il avait commencé là-bas. Écoutez, dans le ministère de Frère Branham, pour ce qui est des enseignements, il y avait deux parties. Le ministère lui-même avait trois parties. Le premier poule, le deuxième poule et le troisième. Mais pour ce qui est des enseignements, il y avait deux parties. La première partie a commencé en 1947 quand on a commencé à enregistrer les bandes jusqu'en 1962. Et la deuxième partie va de 1963 à 1965. Alors, de 47 à 62, Frère Branham a prêché. Il a enseigné. Je vais vous donner un exemple. Savez-vous que Frère Branham avait le don de discernement depuis même quand il était chez les baptistes. Mais les prophètes n'avaient jamais associé ce don-là à Luc 17:30. Il disait toujours, j'ai quelque chose, un don, Dieu me permet de voir dans la vie des gens. Il n'en parlait pas en rapport avec Luc 17:30. Parce que lui-même ne comprenait pas encore. Alors au fur et à mesure qu'il avançait dans la révélation, Dieu commence maintenant à lui ouvrir l'intelligence et il commence à comprendre que ce qui s'est passé en lui, c'était l'accomplissement de Luc 17:30. Et vous allez voir que c'est vers la fin des années 50 qu'il commence à parler et à associer ce don à l'accomplissement de Luc 17:30. Alors pendant cet intervalle-là, de 47 à 62, le prophète a dit des choses. Lui-même, il dit qu'il y a des choses où il présumait. C'est-à-dire, il n'était pas sûr. De telle sorte que même quand il est venu prêcher, monsieur, quelle heure est-il? La prédication elle-même, c'est une question. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Alors, si c'est le cas, alors, c'est que c'est cette tonnerre. Amenez-nous ceci et cela. Si c'est le cas, donc il n'était pas très sûr. Et Frère Branham dit, présumer, c'est s'aventurer sans certitude, sans autorité. Est-ce que ça y a un mot? Est-ce que ça y a un mot? Les scientifiques appellent ça les hypothèses. Une hypothèse, c'est tu poses une pensée, maintenant tu commences à travailler pour prouver que la pensée là, c'est vrai. Donc tu n'es pas toi-même très sûr de ça. Mais pendant ce temps-là, le prophète a déclaré des choses. Pendant ce temps-là, il prêche, il dit, le cavalier qui chevauchait sur le cheval blanc,
C'est le Saint-Esprit. L'église a cru ça. Ils ont dit Amen à cela. Si tu dis au Wamba Oubala, c'était Wamba Oubala. Mes frères, c'était Wamba Oubala. C'est-à-dire les cavaliers sur le cheval blanc. C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire ça? Non. Aujourd'hui, on va dire que c'est faux. Mais quand on va dans Wamba Oubala, c'est toujours dans les bandes. C'est la raison pour laquelle les véritables croyants, ils ont la capacité de saisir. Parce qu'il ne suffit pas de dire Wamba Oubala. Non, il faut lire entre les lignes. Parce qu'il y avait le Oubala entre les lignes. Avant les sons, lorsqu'il dessinait les trois cercles, le corps, l'esprit et l'âme, vers les années 60, madame mettait toujours corps, âme, esprit. Comme c'est écrit dans la Bible. Quand vous lisez la plus grande bataille jamais livrée, c'est comme ça. Corps, âme, esprit. L'église a dit Amen. Les croyants ont cru ça. Mais c'était dans les temps de présomption. Mais comme c'était les prophètes, il a dit ça comme ça. Mais lorsque Dieu vient, lorsque la parole ou la révélation est venue, savez-vous qu'il y a des choses qu'il faut madame corriger? Sans dire que ici j'ai corrigé. En ce qui concerne le cavalier sur le cheval blanc, ça il a dit. Il a dit clairement, et avant les sauts, je ne savais pas. J'ai déclaré que le cavalier sur le cheval blanc c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque la révélation est venue, j'ai compris que c'était l'Antichrist. La deuxième chose qu'il a corrigée, et qu'il a lui-même déclaré, l'évidence du Saint-Esprit. Frère madame, croyez toujours que l'évidence du Saint-Esprit, c'était l'amour. Exactement. Il y a un jour, je parlais avec frère Levi. Il dit, frère Levi, que penses-tu que peut être vraiment l'évidence du Saint-Esprit? Et le frère dit, non, c'est l'amour. On ne voit rien d'autre qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Et il dit, et nous avons continué comme ça. Il dit, mais un jour, l'ange descend. Et il me dit, l'évidence du Saint-Esprit, ce n'est ni le parler à l'âme, ce n'est ni l'amour. Et c'est le fait de recevoir la parole. Là, je vais dire une chose. Vous pensez que recevoir la parole, c'est simple? Non, c'est pas simple. Je reçois. Non, c'est pas Tu simple. veux bien? Oui. Vous ne pouvez pas recevoir la parole si vous n'êtes pas vous-même. La profondeur, c'est-à-dire en vous. Alléluia. Il y a une partie. Oh, souvenez-vous du baptême chinois. Une moitié, Dieu l'a placé en vous. Quand vous partagez dans le péché, la moitié était là. Quand vous étiez dans le bas, la moitié était là. Alléluia. Un jour, la même règle circulaire.
Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui croit en moi. Je vais voir si vous lisez la Bible. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Non. On a dit quoi? À la vie. Au temps présent. En d'autres termes. Croire. Non. Avoir la vie éternelle vient avant de croire. Maintenant, croire, c'est la preuve que vous avez la vie éternelle. L'évidence que vous avez la vie éternelle, c'est que dès que le message de votre temps est apporté, directement, vous croyez. Sans effort. Je vous dis, depuis que j'ai compris ce mystère, je suis l'homme le plus heureux chaque jour. Alléluia. Frère Branham me dit, vous n'avez jamais cherché Dieu. Il dit, c'est lui qui vous a cherché. Il dit, vous entendez les gens dire, j'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. Toi, tu peux le chercher. Parce que c'est lui qui avait laissé l'œuf quelque part. C'est lui qui a commencé à chercher son œuf là. Et il savait que l'œuf là était déjà devenu un aiglon. Alléluia. Et quand il a commencé à circuler au-dessus de la basse cour, et savez-vous quoi? Le cri de l'aigle, ça s'appelle la trompette. Et quand il commence à trompeter, l'aiglon, au plus profond de lui, quelque chose a vibré. Mais quel est le wana? On dirait Nassina Yoka. Amen. Et pourquoi les autres, on les a prêché le message, sont toujours là-bas, mais vous quel effort vous avez fait? Non, rien. Il n'y a pas d'effort que vous avez fait. Le problème, c'est la partie de Dieu qui est en vous, qui a reconnu le son de la trompette. Et rien ne peut vous retenir. C'est pourquoi vous êtes là. Et je sais que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustices. Il y a des pays qui sont pauvres, d'autres qui sont riches. Cher bien-aimé, là où Dieu vous a placé, il sait pourquoi il vous a placé là. Vous savez, physiquement, on peut dire que bon, moi qui viens de l'Europe, il a de bonnes conditions. Ça, c'est sur le plan physique que nos yeux sont en train de voir. Il suffit seulement que le voile qui couvre les yeux la tombe. Vous allez vous rendre compte de qui vous êtes réellement. Ne soyez jamais dans des complexes là. Non. Le Seigneur a voulu que ça soit ainsi pour un but. Réjouissez-vous de ce que vous êtes, de là où il vous a placé, parce qu'il y a un grand trésor. Alléluia, qui est caché dans votre cœur. Le lieu de votre résidence géographique n'a rien à voir. Alléluia, car nous sommes enlevés dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Amen. Qu'importe que j'habite à Maloueka. Oh, si la parole est à moi. Amen. J'ai plus de la valeur que quelqu'un qui est ne vous savez jamais diminuer. Parce que vous êtes au Congo. Oh, à l'intérieur de vous, il y a un trésor caché dans un
Vous n'êtes qu'un vase de terre. Lorsque vous marchez, vous n'êtes qu'un vase de terre qui cache un grand trésor. Continuez un peu, encore un petit peu sur la lecture sur le message. Et voilà. Il dit, c'est à l'époque du temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Le message est bon. Apocalypse 10, 3 à 4. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est conti les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Écoutez, pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Un examen, même sommaire, des Écritures suffit à prouver que c'est là la loi de Dieu. Le Dieu immuable, aux voies immuables, n'a jamais manqué d'envoyer son prophète dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Donc, lorsque les gens s'éloignent de l'ordre divin, Dieu doit envoyer un prophète pour le ramener dans la parole. L'évangéliste ne peut pas ramener. Le pasteur ne peut pas ramener. Pour ramener les gens dans l'ordre divin, il faut un prophète. Quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole, Dieu a toujours envoyé son serviteur à ces gens. Mais pas à travers les théologiens. Donc il a envoyé son serviteur à ces gens pour corriger, écoutez, pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. Les faux enseignements sur le baptême, faux enseignements sur la divinité de Jésus-Christ, faux enseignements sur le mariage et le divorce. Il y a eu des faux enseignements. Et les faux enseignements de mariage et divorce, c'est ce
religion, des principes religieux. Je vais vous étonner. Vous savez qu'il y a de cela quelques années seulement qu'en France, on a changé la loi selon que les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Donc, dans la loi française, toutes ces années, c'était écrit dans leur loi qu'une femme ne devait pas porter les pantalons. Mais ils le faisaient. Il n'y a pas longtemps qu'on a compris. Mais la loi ici, c'est comment il faut changer parce que... Donc, les lois de tous les pays européens occidentaux étaient basées sur le catholicisme, le protestantisme, et c'est ce qui a fait leur loi, leur constitution. Et quand ces pays sont venus nous coloniser, ils nous ont appris leur manière de s'habiller, ils nous ont appris leur langue, et ils nous ont imposé aussi leur manière de se marier. Ce qui était contraire à nos us et nos coutumes à nous. Et on prend leur constitution et leur loi, on impose chez nous. La conséquence, c'est quoi? Montez-moi un seul ministre du gouvernement qui l'a quitté cette femme. Ils ne peuvent pas, parce que c'est contraire à leur coutume. Et tout ça, c'est quoi? Des faux enseignements. Alors, le 7e âge, où le prophète est envoyé pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. Nous voyons donc venir un messager du 7e âge. Et c'est un prophète. Non seulement nous voyons la venue de ce messager dans Proverbe chapitre 17, mais nous voyons que la parole parle de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Maintenant, nous allons prendre une autre citation. L'autre citation, je crois que c'est dans le message de l'enlèvement, paragraphe 108. Paragraphe 108. C'est l'enlèvement. Il y a un messager en haut, toujours, et un messager sur la terre. Le mot ange en anglais signifie un messager. Et dans le message du 7e ange, pendant qu'il faisait sa proclamation, son ministère, alors, quand il commence à faire retentir son ministère, non pas au début, quand il a commencé,
à guérir les malades et les affligés. Oh, ce grand rabbi, il était un prophète. Lorsqu'il s'est assis et a dit, moi et mon Père, nous sommes un. C'était différent. C'était différent. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voyons donc. C'est un vampire. Voyez, c'était différent. Il ne l'a pas expliqué. Il avait déjà vu la manifestation, la confirmation de la parole de Dieu pour son âge, rendu réel, et qui leur prouvait qu'il était le messager de cet âge. Il n'avait pas à expliquer quoi que ce soit. Ses disciples n'étaient peut-être pas capables d'expliquer cela, mais ils le croyaient. Mais ils le croyaient, qu'ils puissent l'expliquer ou non. Ils sont restés bien tranquilles et ont cru cela. Comment pouvaient-ils savoir s'ils allaient manger sa chair et boire son sang? Eh bien, il leur était impossible de le savoir. Mais ils croyaient cela parce qu'ils étaient prédestinés. Amen. Amen. Ils croyaient cela pourquoi? Parce qu'ils étaient prédestinés. Donc, les messages à faire dans l'âme, c'est ça le prédestiné. Exactement. Ah ouais, Paul dit, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. C'est Dieu qui vous a connu avant la fondation du monde. C'est ça l'affaire. Et frère Madame dit, prédestiné, voilà le mystère. Alléluia. Jésus a dit qu'il les a choisis avant la fondation du monde. Voyez, il croyait cela, qu'il puisse l'expliquer ou non, il le croyait quand même. Amen. Je lui ai commis, il faut ça l'interview. Hein? Pour que les gens puissent croire. Quand on déclare quelque chose, ça provoque un tollé. Oh non, pasteur, est-ce qu'on peut faire l'interview? Tout ça, pour commencer à expliquer, à m'entourer un peu. Madame dit, Jésus n'expliquait pas. Il déclare et puis il part. Il disait que les prédestinés comprendront et ils croiront. Nous voulons trop expliquer. Tout ça à cause de Lipa. Donc, frère la plus a dit, ma mounée ne va pas. Pasteur, je suis plus d'accord avec toi. Quand le frère s'en va, nous on s'en fout. Frère madame dit, je préfère manger du pain sec et boire de l'eau plate que de faire des compromis avec la parole. C'est vrai qu'il y a des fois, si on pouvait seulement compromettre par rapport à certaines choses que nous avons dans ce message, on serait des riches. Amen. On serait des riches. Par la grâce de Dieu, moi je viens à l'Europe. Quand je suis arrivé, j'ai été en contact avec les églises, les blancs qui ont l'argent.
Et j'étais chouchouté partout. Invité partout. À un moment donné, il fallait dire la vérité. Et quand la vérité a été proclamée, mais les blancs m'ont jeté. Ouais. Je vous dis la vérité. Si je devais seulement rester avec elle là, oh, c'est grand pacha. Ici c'est le ciel. Voilà. C'est ça. Et vous devez le savoir. La vérité n'est jamais acceptée par la majorité. Dès que vous voyez cette chose-là être embrassée par la majorité, éloignez-vous-en. Dieu n'est pas là. Dieu n'a jamais été dans la majorité. Jamais. Oh. Jésus a commencé l'église avec 5000 personnes. Il regarde comme ça, il dit non, ça c'est contraire à l'église. Ah ouais. Beaucoup de brebis comme ça. Si quelqu'un ne mange pas cher, Il ne boit pas le sang. il ne boit pas la vie. Pourquoi? Vous savez, le même jour, il a perdu combien de brebis? 4930. Vraiment. Brebis ont quitté l'église. Et parmi eux, les frères qui payaient la dîme. Pasteur Jésus est resté tranquille. Oui. Parce que je ne les ai jamais connus. Et puis, il regarde, il reste 70 quoi. Comme il avait le discernement, il regarde les 70 Et si vous voyez le Fils de l'homme venu du ciel, qui est dans le ciel, 58 frères, il s'est resté 12. Dans 12, on le fait maman est hypocrite. Il dit, mais pourquoi? Partez aussi. Quel est le Seigneur? À qui d'autre? C'est lui qui ose un boti. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Donc, même l'hypocrite, c'est Jésus qui l'a choisi. Et il était apôtre. Et frère madame dit, le ministère d'apôtre, c'est l'appel le plus élevé. Donc frère Judas, ministre confirmé, appelé de Jésus-Christ, mais fils de la perdition. Vraiment. Apôtre. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Et quand on a aussi dans la fin du ministère là, il y a des gens qui prêchent aujourd'hui qui ne devaient pas prêcher. C'est ça. Dieu ne fait pas de confusion. Ce n'est pas le sujet, mais je vais vous dire, je vais vous parler. Vous savez, dans la classe des Lévites, parmi les Lévites, c'est vrai, eux tous ils travaillaient dans le temple. Mais les Lévites étaient subdivisés en plusieurs classes. Il y avait des Lévites qu'on appelait les Mérarites. Les autres étaient des Kéatites, donc les enfants des Kéates. Et il y avait aussi les fils de Corée. Et il y avait aussi maintenant les enfants, les descendants d'Aaron. Maintenant les descendants d'Aaron, et leur travail c'était pour offrir les sacrifices. Les fils de Corée, c'était les cantiques. Ils chantaient. Je crois les Mérarites,
Et ils transportaient des pots lorsqu'ils campaient, lorsqu'ils étaient en train de marcher. Et les autres là transportaient les ustensiles du temple, les pylônes et tout. Un Mérarite, même s'il était lévite, il ne devait pas aller faire le travail du Kéati. Le fils de Corée, lui, il devait seulement jouer de la trompette et chanter. Son travail, ce n'était pas d'aller soulever les pots. Et le fils d'Aaron, c'était de faire des sacrifices. Et Israël respectait ça. Mais aujourd'hui, on voit les fils de Corée en train de transporter les Kéatites en train de chanter. Finalement, on ne sait plus. Savez-vous quoi? Le roi Osias, il était béni comme roi. Tellement qu'il était béni, il a pensé qu'il peut aussi offrir des sacrifices. Malgré qu'il était roi, le sacrificateur lui dit: Roi, c'est pas ton travail. Et c'est quoi l'attitude? Fulcan. Parce que moi je suis le roi, moi. Tu ne veux pas comment j'ai le succès partout. Oui, roi. Tu as le succès, mais ce n'est pas ton travail. Il a refusé. Nanko, on vit ensemble. Et comme Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole, Dieu a frappé. Roi a commis lépreux. Mais le problème est que les lots, les lépreux, Ah ouais! C'est ça! Même pas dans l'âme. Ils utiliseront leur succès. Les gens viendront, mais ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Car frère Bonhomme a prêché, rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Alléluia. David était roi, béni par l'Éternel. Il avait la faveur de Dieu. Et il a eu une bonne pensée. Une bonne pensée. Moi, j'habite dans la maison de cèdre. L'arche de l'Éternel, quelque part là abandonné. Il a eu la bonne pensée. Il a consulté le chef de 100, le chef de 1000, les sacrificateurs. Il a consulté tout le monde, sauf le prophète. Et ils lui ont dit: Roi, allez là-bas, Dieu t'a béni, allez-y. Et le roi sort, on prend l'arche. Voilà la conséquence de ne pas suivre les prophètes. Vraiment. On place l'arche sur un char neuf. Et pendant qu'ils allaient, la musique jouait. Parce que le roi David était musicien. Ouais. Ça a commencé à trompeter la grave. Et le roi dansait pour le retour de la parole. Oh, Dieu était en colère. Vraiment. Arrivé quelque part, la vache a un peu trébuché. L'arche a failli tomber. Frère Ouza. Non, mais l'arche tombe là. Frère Ouza s'en va pour essayer de protéger que l'arche ne tombe pas. Dieu le frappe. David a zongi Chica. Mais comment je ramène l'arche? Et l'arche représentait la parole. Mais comment je ramène l'arche? Et Dieu
parce que là, ouais, là, on comprend le machin. Alors, il a compris. Nathan, le prophète, il est allé chez le prophète. Le prophèt a vu, mais il sait qu'il y a rien. Depuis quand on met l'âge, on met sur le char. Depuis quand un homme qui n'a pas un appel au ministère a m'attaché la vie. Il peut avoir une mission dans tel autre activité. Mais c'est ça, oui. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ministère. Oui. C'est la confusion. Lâche. Sur l'épaule de sa vraiment. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Amen. Vous aurez l'impression que vous êtes béni. Peut-être avec une grande église. Mais David croyait qu'il était béni. Ouais. Mais Dieu n'était pas avec lui. C'est vrai, tout ce que vous faites, même si vous êtes béni, soyez sûr. Vérifiez dans la parole. Si ce que vous faites, c'est tout dans la parole. Sinon, vous serez béni dans la il y aura toujours une conséquence. Les gens ont fait des déclarations, la parole a été prêchée par rapport au mariage et au divorce. Et ceux qui ne sont pas d'accord commencent à attaquer. On leur dit, au lieu d'attaquer là-bas, venez, on fait maintenant une conférence. Vous amenez le prophète et démontrer qu'ils ne viennent pas. Vous savez, à l'époque de Martin, il y avait un monsieur là qui a dit qu'il était le prophète Élie. Il avait un manteau. Donc moi je suis Élie. Alors les disciples de Martin l'ont vu. Mais toi tu es Élie. D'accord. Allons voir Martin. Oh non. Dieu ne m'a pas dit d'aller voir Martin. Non, on va aller voir Martin. Quand on les soulève, la rose disparaît. Alléluia. Écoutez, quand Dieu appelle un ministre, il les arme de la parole. Il l'équipe pour son ministère. Et autre chose, tout ministre n'est pas enseignant. C'est ça aussi. C'est ça. Une autre confusion. Tout pasteur n'est pas enseignant. C'est ça. Dieu a établi dans l'église les 5 hommes. Moi aussi je trouve que tel pasteur, il maîtrise tel sujet de la parole. Je dis, cher révérend, viens, enseigne-nous. Moi et mon église, on s'assoit. En tout cas, éclaire-nous sur le sujet. Maintenant, le docteur lui aussi, il voit que dans son église, il y a beaucoup de malades et tout ça là. Il appelle le révérend évangéliste. Révérend évangéliste. Moi je trouve que mon église, il n'y a pas beaucoup de gens. On va faire la campagne. Et on va prier pour les malades. Et c'est comme ça c'est ça la collaboration de l'église. L'égoïsme fait que non. Donc on devient un nosologue dans le ministère. Donc lui il connaît tout, il est enseignant, lui il est apôtre, lui il est ceci. Donc tout c'est lui. Rendre à Dieu un service en dehors. Et qu'aussi maté,
Voilà pourquoi il y a des dégâts partout. Parce que les gens ne veulent pas rester dans leur place où leur Dieu nous a placés. Dieu t'appelle, il te donne un don pour édifier l'église de Dieu. Mais exerce-toi dans ce don-là et tu vas venir. Mais lorsque tu quittes, il y aura un dégât. Et puis le message ici, vous ne pouvez pas protéger le message. On a dit là-bas, moi aussi je veux organiser. Ça c'est du charnel. C'est ça, c'est ça. On ne fait pas une compétition. C'est ça. Ici c'est l'affaire de la parole, c'est pas la compétition. Parce que lorsqu'un ministre déclare quelque chose, la première attitude, c'est de respecter d'abord. Si le révérend a dit ça, peut-être qu'il a eu ça, et qu'il a lu ça quelque part. Approche-le, parle avec lui, écoute-le. Si tu comprends, gloire à Dieu. Si tu ne comprends pas, tu continues à prier jusqu'à ce que... Bon, laissez-moi avancer pour terminer. Il y a une autre citation que je vais vous lire. Je pense que c'est dans... Dans le message, seule l'adoration. Du 28 novembre 1965, le matin. Parce que je vais mettre ça en français directement. Voilà. Paragraphe 148, c'est l'adoration du 28 novembre 1965. On a dit. Maintenant, avez-vous remarqué, tous les 3 ans après des grandes réunions, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Donc tous les 3 ans après les grandes réunions, qu'est-ce qui se passe? Une dénomination. Ceci dure depuis 20 ans. Et aucune dénomination n'a été formée. Cher agneau mourant, puisse cela ne jamais se produire. Si je pars dans cette génération, puissent les gens qui croient ce message n'aient jamais accepté de former une dénomination. Observez les études du message aujourd'hui. Est-ce qu'on-t-il respecté ça? C'est devenu une dénomination. C'est ce qu'on de là-haut, les ACFDF, ceci, cela. Ça, c'est quoi ça? Il dit, si je pars dans cette génération,
Puissent les gens qui croient ce message ne jamais accepter de former une dénomination. Dieu va... Vous allez mourir sur place. Souvenez-vous de ça. À l'heure même où vous mentionnerez l'idée d'une dénomination parmi vous, peu m'importe combien vous êtes sincère, si vous prenez l'homme pour vous conduire au lieu du Saint-Esprit pour confirmer cette parole, c'est l'heure où vous mourrez. Vraiment. La semence véritable ne le peut pas. Parce qu'il ne reste rien après la semence. C'est la même chose que ce qu'il y avait au commencement. C'est l'épouse qui est tombée en terre pour produire de nouveau le grain de blé. Madame me dit, le jour où vous prendrez un nom. Et aujourd'hui, les croyants, soi-disant du message, ils vous disent, moi, ce que mon pasteur dit, c'est ça. Vous venez avec le mot, vous lui montrez. Regarde ce que le prophète dit. Moi, c'est mon pasteur. Ouais. Ils sont morts. Parce que la mort aujourd'hui n'est pas la mort physique. Jésus les appelait des murailles blanchies. Ils sont dans la grande tribulation. Ils sont dans les tourments. Là où est parti les riches, dans les jeunes hommes riches. Parce qu'il était dans les tourments. Dans un tabernacle. Ouais. Dans un tabernacle. Et il lui disait, Père Abraham. Alléluia. Père Abraham. J'ai encore mes frères. Père Abraham me dit, ils sont Branham. Ouais. Et ils ont des Éphésiens 4 qui ont été fidèlement enseignés. Mayo Kabango. Non, Père Abraham. Il faut qu'il y ait quelqu'un mort à Kélé. Père Abraham dit, même si un mort ressuscite pour aller leur parler. Vous voyez l'esprit religieux. Ouais. Non, ça Faux c'est esprit. le pire des esprits. Ouais, faux esprit. Au point que même un mort vient, il te parle et tu ne sais jamais rien. Vraiment. L'apôtre Paul, il a demandé au roi Agrippa, crois-tu au prophète? Et je vous demande aussi cet après-midi, croyez-vous au prophète? Alléluia. Et dans la parole prophétique, il y a la vie. Amen. C'est la vie qui vous fait dire Amen. Ouais. Il y a quelque chose en vous qui vibre. Quand vous l'amenez un kimbangiste ici, il commence seulement à parler avant même 2 minutes. Quelqu'un vient me soulever. Pourquoi? Parce que les siècles ont été entraînés pour reconnaître le son de la trompette. Alléluia. Et quand
le son n'est pas le son de la trompette, il ne le reconnaît pas. C'est pourquoi, bien-aimé, attachez-vous à ce message. Notre devoir, c'est de croire à ce message. Il y a la vie dans ce message. Il y a les bénédictions dans ce message. Bien-aimé, même les bénédictions matérielles, vous savez, Dieu ne bénit pas tout le monde au même moment. Chacun à son tour. Chacun à son temps. Mais rappelez-vous, la Bible dit, croyez en Dieu et vous serez affermis. Amen. Et croyez à ces prophètes, vous réussirez. Est-ce que vous croyez Branham? Est-ce que vous croyez Branham? Alors vous devez réussir. Il faut challenger Dieu. Seigneur, toi tu as dit que si nous croyons aux prophètes, nous allons réussir. Et moi je vois ça ne marche pas. Non, moi il faut que je réussisse. Est-ce que vous dites Amen? Alors Dieu, il y a la réussite. Et la réussite vient en croyant les prophètes. Il n'a pas dit prier. Non. Il n'a pas dit prier pour réussir. Il a dit croyez. Donc croyez Branham. Vous allez réussir. Mais ça, j'aimerais qu'on nous tourne la reconnaisse. Non, c'est venu pour que Frère Branham dise Dieu se soucie de votre bien-être. Donc si tu ne te sens pas dans le bien-être, il faut réclamer ça. Donc le souci de Dieu, c'est que toi tu puisses être bien. Mais ceux qui roulent dans les voitures là, ils ont la tête comme toi, ils ont les oreilles comme toi, ils ont les yeux comme toi. Mais pourquoi pas toi? Et encore ils volent, la plupart. Mais toi, moi, tu es sincère. Tu te bats, tu fais ton petit travail là, et tu respectes la parole en payant ta dîme. Mais il faut réclamer. Moi, vous me voyez là, je crois que Dieu est capable. Non, je ne dis pas ça par fanatisme. Et l'autre, on a aussi sa photo prier. Tu n'as mon devoir, donc on a requête à un. Parce que notre évangile ne consiste pas seulement en parole. Mais dans la démonstration, c'est comme on a un bon idée 2.0. C'est-à-dire, on prêche le mystère et puis Dieu bénit. Amen. Si c'est la maladie, il guérit. Si c'est l'argent, il donne. Donc on est là seulement, et puis les gens pensent que nous on n'est pas comme les féticheurs. Parce que les féticheurs, lui, il fait des fétiches, les gens ont l'argent lui-même, il y a un la pauvre. Nous on n'est pas des féticheurs. Nous détenons la puissance. Nous détenons la puissance de la création. C'est-à-dire que nous sommes capables d'amener à l'existence tout ce dont nous avons besoin. Mais quand j'en parle ici, je ne le dis pas par fanatisme. C'est-à-dire que je veux vous défier. Donc aujourd'hui là, sachez que le Dieu de Branham, le Dieu de la parole, il est ici maintenant pour te l'accorder. Et puis, c'est le témoignage pasteur Antine là. C'est quoi? Qui te dit que toi tu peux pas avoir une voiture? Hein? Vous voyez, c'est Branham. Il est riche. Oui. Attends, Bongo. Oui. Hein? Moi, j'ai été aux États-Unis, au Canada. Il y a des frères qui sont des riches, mais les croyants de la parole. Pourquoi pas vous? Qui a dit que vous ne pouvez pas l'être? Hein?
On va faire un défi aujourd'hui. La Bible dit, tout ce que vous demandez en Dieu en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous allez le voir s'accomplir. Oh. Non, laissez-moi peut donner un petit évangile de la foi avant que je puisse. Frère Madame me dit, vous êtes sorti de chez vous. Vous aviez votre canif dans la poche, et vous l'avez oublié à la maison. Maintenant, en route, vous vous rappelez que vous avez oublié votre canif. Le prophète dit, si là même en route là, vous croyez que le canif est dans la poche, vous allez mettre la main dans la poche, le canif sera dans la poche. Amen, 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 amen. Frère Madame est allé dans un hôpital pour prier pour une fille. Il dit à cette fille, est-ce que tu crois? Frère Madame, je crois. Madame dit, tu ne crois pas. Mais frère Madame, je crois. Il dit, tu ne crois pas. Bon, si tu crois, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. N'est-ce pas? Elle dit oui. Il y avait un truc qui pendait sur le plafond. Madame lui dit, si tu crois, regarde cette chose et par le regard, bouge ça comme ça. La fille me fait, madame, comment on peut faire ça? Il dit, mais tu as dit que tu crois. Il dit, non, frère, ça c'est le spiritisme. Il dit, non, la Bible dit, tout est possible, il n'y a pas d'exception. Et il dit, frère, madame, quand tu peux faire ça? Frère, madame dit, oui, je peux le faire. L'homme il se concentre sur moi, il regarde. Et il dit à la fille, la Bible dit que si vous avez la foi comme un grain de sénégal, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il dit à la fille, je sais que ton pasteur incrédule, pour justifier son incrédulité, il va dire que non, c'était la montagne des péchés. Il dit non, Jésus était bel et bien devant le mont des Oliviers. Amen. Frère Madame dit, vous êtes prêts? Oui. Dans la vision de Patmos, le prophète dit, l'homme est omnipotent. Il n'a pas distingué quel genre d'homme. Il a dit l'homme. Alléluia. Et omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Exactement. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que vous êtes. Oui. Tout puissant. Commencez à exercer votre foi. Vous savez, il y avait un professeur qui m'avait dit, lorsque vous demandez quelque chose, vous ne perdez rien en demandant. Frère, si je vais te dire, frère, donne-moi 10 000 $. Même si tu ne l'as pas, qu'est-ce que moi je perds en te disant donne-moi 10 000 $? Commencez à exercer votre foi. Seigneur, moi je veux un jet privé. Tu perds quoi en disant Dieu donne-moi un jet privé? Tu ne perds rien. Et pourtant, en le disant, si tu le crois, tu peux l'avoir. Exactement. Alléluia. Amen. Commencez à exercer votre foi. Amen. Ne vous regardez pas. Physiquement, nous sommes tous limités. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Et frère Madame dit, celui qui est en vous, c'est le Créateur. Amen. Alléluia. De vos privilèges. Pourquoi vous pensez que vous êtes un minable? Non, vous n'êtes pas un minable. Toutes les bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus est mort, il dit c'est votre
Amen. Tout ce que votre foi est capable d'obtenir, c'est pour vous. Si je te dis que tu peux avoir une jet privée, tu dois réfléchir. Non. Ah, voilà. Voiture à Pamba, vous voyez, c'est toi-même qui limite. C'est toi, c'est toi. Ici. Et pourtant, quand tu dis jet privé, tu ne perds rien. Oui. Tout ce que tu perds, c'est ta voix là qui dit je veux un jet. Voilà. Mais si tu le crois, il dit croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Exactement. Et Dieu se soucie de votre bien. Amen. Demandez et il vous sera accordé. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on vous ouvrira. C'est Dieu qui l'a dit. Si Dieu, dans l'Exode là-bas, sous les sang des taureaux et des boucs, il a mis le peuple avec la main. Il leur a prouvé la guérison avec le serpent terrestre. Il les a conduits par la colonne de feu, sous le sang des boucs et des taureaux. Mais encore plus fort trésor, vous, sous le sang de l'agneau qui a été versé, et le sang versé a moins de valeur. Par rapport à vous. Exactement. Exactement. Amen. Le sang de Jésus a moins de valeur que l'épouse. Jésus, pour racheter l'épouse, a accepté de livrer le sang, de donner le sang. C'est-à-dire qu'à Kabiango, pour acheter la chose qui a de la valeur. Et ce qui a de la valeur, c'est vous et moi. Et lorsqu'il pense qu'il y a de la valeur, mais Jésus protège ça. Frère Bonhomme a prêché un message intitulé Toutes choses. All things. Non, tout vous appartient. Amen. S'il peut vous donner la vie éternelle, C'est demandez et il vous sera accordé. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Demandez afin que votre joie soit dans l'abondance. Afin que vous soyez dans l'abondance. Alléluia. Amen. Voyez-vous cela, mes frères? Ouais. Il faut vous prouver que les messages ne sont pas comme des... Et même les musulmans, ils sont riches. Car ils sont avec le grand message de la création. Parce que le message de fait Madame Ndé est créé du coronavirus. Mais c'est ça! Aujourd'hui, c'est la révolte. Ouais. On ne peut pas continuer à souffrir. Un message qui a appelé les écureuils à l'existence. Parce que il est dans la saleté, il est dans ses semaines. Les vieux viennent le consulter. Non, moi je ne veux pas être un féticheur. Alléluia. Je vais bénéficier. Je vais sentir les bienfaits, les bénéfices de ces messages. Mais prenez Dieu, mettez Dieu à l'épreuve. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Aujourd'hui, c'est la révolution. Je reviendrai ici l'année prochaine. Vous ne serez plus ici. Je
vie aujourd'hui. Voyez-vous qu'il est prêt à vous donner ce que vous voulez. Nous allons nous lever. Chacun de tout son cœur va demander à Dieu ce que son cœur désire. Seigneur, j'ai cru la parole. J'ai cru les prophètes. Je crois vraiment que tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Maintenant, je suis dans le besoin. Puisque je ne perds rien en demandant, Seigneur, ma demande sera illimitée. Parce que Dieu vous donne seulement, cet après-midi, Dieu vous donne le chèque. Un chèque en blanc. Yomoko, et je reviendrai. Ça sera pour les témoignages. Je vous dis déjà que je ne peux pas vous trouver ici. Amen.